Het dynamische, enthousiaste en drukke Catalonië put uit haar eeuwenoude tradities, die de kern vormen van haar vitaliteit en creativiteit. Al vanaf het begin van de 20e eeuw maakten de werken van Gaudí deze Spaanse regio wereldberoemd. De ketter van vroeger is intussen een referentie geworden, net zoals Dali, Picasso, Tapies en Miro, die evenzeer een bijdrage hebben geleverd aan de Catalaanse creativiteit. Vandaag de dag is Ferran Adrià het wereldsymbool van de gastronomie geworden, met zijn restaurant El Bulli in Rosas. Dankzij hem heeft Catalonië een nieuwe levenskunst uitgevonden en verspreid, die zich hoofdzakelijk rond de tafel afspeelt. Maar originaliteit is de terugkeer naar de bron, naar authentieke streekproducten die op een creatieve manier gebruikt en bewerkt worden. Nous allons commencer ce tour de la région ici dans l'académie, l'une des académies de la cuisine catalane. Et nous avons avec nous Oriol qui va nous présenter un plat pour introduire cette grande balade, ce grand tour de la région que nous allons faire. Nous, aujourd'hui, nous faisons un riz typique de Catalogne. Et le riz, il porte des marisques, de la tomate et de l'oignon. Voilà, le riz, les fruits de mer. On va commencer d'abord par couper l'oignon, les tomates, et on va préparer tout ça. Allez, maintenant je coupe la sèche. Le calmar, pardon. Le calmar. Et on met directement... Directement dans la casserole. Voilà, hop là. Nous avons les oignons et les calmars bien cuits. Et on met 2 poignées de riz. Le cava, c'est un vin blanc typiquement régional de la Catalogne qui est préparé selon les méthodes traditionnelles champenoises. L'aspect extérieur évoque une boisson bien connue. Voilà donc le Rosse de l'Amporda. C'est comme ça qu'on dit? Oui. Voilà. Eh bien, ce plat nous invite à partir maintenant à la découverte des trésors du patrimoine gastronomique de la Catalogne. En route et salut! Salut! Als je van de traditionele keuken houdt, moet je de juiste middelen gebruiken. Catalonië beschikt over een waaier aan traditionele producten, waaronder droge vruchten zoals amandelnoten en hazelnoten, zeevruchten zoals de beroemde anchovies van Escala en een grote collectie olijfolies. Dit uitgesproken positief beeld vindt zijn oorsprong in de geschiedenis van onder andere de wedergeboorte van de Catalaanse wijncultuur. Nous sommes ici à Vilafranca de Penedès, dans une région au sud de la Catalogne, à environ 40 km de Barcelone. Nous avons fait appel à M. Bartra, technicien de la viticulture catalane. Alors, nous avons une région qui reprend une appellation contrôlée, qu'on reprend ici, la Catalogne, subdivisée en 10 appellations d'origine contrôlée. C'est ça. Nous sommes autour de Barcelone, pour vous situer. Oui. Et il y a plutôt de vin rouge léger dans l'appellation Empordà, près de la Costa Brava. C'est ça. Et après, on descend par l'Alella, l'appellation Alella, de vin blanc caractérisé, comme cette région intérieure du plat de Bages. Penedès et cette région ici qui s'appelle Conca de Barbera sont caractérisées par des cépages blancs comme le Xarel·lo, le Macabeu et la Parellada. Et dans cette région là-bas, appelée Terra Alta, c'est surtout pour les grenaches blancs. C'est ça. Et par contre, nous trouvons des régions entre Priorat, Montsant et aussi Tarragona et Costers del Segre où prédominent des cépages rouges comme le grenache noir et d'autres cépages comme les trépates ou d'autres qui caractérisent des vins plus intenses et plus spécial, concentré. In het zuiden van Catalonië, aan de Costa Dorada, vinden we naast de wonderlijke stranden een uitzonderlijk binnenland. Met in het bijzonder de 3 Cisterciënzer-abdijen van Santes Creus, Balbona de les Monges en Poblet. Nous sommes ici au pied du monastère de Poblet, sur un terroir bien particulier qu'Elisabeth va nous expliquer un petit peu.
Estem trepitjant el que és un sòl bastant diferent a la resta de lo que és la Conca de Barberà. Estem damunt del sòl de l'Icorella, amb la qual a la resta de la conca tenim més aviat el que és argiles i margues, amb calcària. Llavors, aquí tenim una varietat que es cultiva a la conca, que és la carinyena, i a banda d'aquesta, nosaltres a la conca tenim el que és una varietat autòctona, que és el trepat. Amb aquesta varietat es fan vins rosats, i són molt bons de la conca. Aquí podem, el que és la Conca de Barberà, tenim uns 18 cellers que es poden visitar i podem fer rutes enoturístiques. Amb la qual cosa, vosaltres podeu venir a la zona, visitar el que és tota la conca, amb el monestir de Poblet, i anar fent tot el que és la ruta turística dels 18 cellers. Aquí tenim el que és els cellers modernistes, que són cooperatives que les van batejar com el que són les catedrals del vi. Bien, nous allons visiter le cellier antique du monastère de Poplet. Hier zal de eerste herleving van de Catalaanse wijnstreek plaatsvinden. Dit geïnspireerd door de principes van de Cisterciënzerbeweging, de oprichters van de Bourgondische wijnbouw en door de herovering van de verlaten gebieden. Nous sommes ici dans un très beau paysage de Catalogne. Quel est ce coin? Comment ça s'appelle? Ce coin s'appelle Finca Garbet. C'est une finca, ça veut dire en espagnol domaine. Ouais. On a récupéré d'anciennes terrasses qu'il avait. C'est une région avec beaucoup d'historique. Ça a été les Grecs qui ont porté les premiers cépages, les premières manières de conduire. Et originairement, dans toute la région, les cultures de la vigne, c'était tout en terrasse. Mais avant de la guerre civile, ça coûtait beaucoup de temps et aussi beaucoup d'argent produire. Et ils sont partis vers la plaine pour produire les vignes et ça coûtait moins cher. Mais ces terrasses datent de quelle époque à peu près, de quand? C'était une terrasse, on a récupéré des terrasses qu'il avait déjà dès les années 30 et 20. Ah ouais. Ok, et c'est quel cépage que nous avons ici maintenant? Ici on a planté le Cabernet Franc, mais vous pourrez voir que les surfaces foliaires c'est un peu étonnante et très frisée à cause des vents, parce que ça c'est une région avec l'influence de la vent de la Tramontane. La Tramontane qui vient des montagnes ici. Oui, il vient du nord, voilà. du nord de l'Angleterre, ça traverse pour le Massif central et ça arrive jusqu'à Perpignan et ce côté que c'est le nord de la Costa Brava. C'est ça. Bonjour Félicia. Bonjour. Voilà, nous sommes ici, je crois, dans l'empire du cava, au milieu de la zone principale de productrice du cava espagnol. Et nous sommes, je crois, même dans la maison qui a inventé le cava quelque part. Effectivement, Codorniu est la première maison à faire du cava en Espagne. Qu'est-ce qu'on entend par le cava? Voilà. C'est un vin mousseux qui est élaboré de la même façon que la méthode traditionnelle. Et en 1872, cette maison, Codorniu, était la première à l'élaborer avec en main de Josep Raventós. C'est ça. Vandaag is dit een modern gebied, waar alles nog steeds volgens de traditie verloopt. De tweede herleving van de Catalaanse wijnen gebeurt in de bergen, zoals bijvoorbeeld... Nous voilà arrivés dans la région du Priorat. C'est en fait un département qui se trouve dans l'arrière-pays de Tarragone, une région rustique, montagneuse, dans laquelle s'est installé, et au XIIe siècle, les Chartreux. Ils ont créé une chartreuse ici, qui est un petit peu le berceau de la viticulture de cette région, une appellation d'origine contrôlée, d'ailleurs, le Priorat. Et cette chartreuse a une grande histoire. Sí, yo tengo el privilegio de ser la cuarta generación de uno de los propietarios que en su momento adquirieron de los monjes la cartoxa de Escaladei, extendieron por la zona el cultivo del vino que ya tenía sus orígenes en un principio. Para nosotros es parte de nuestra historia, de nuestro corazón, es aquello que intentamos trasladar al vino que bebemos, de la forma que lo bebemos, es parte de nuestra historia. Alors ce Priorat est un vin de cépage Carignan et Grenache,
auxquels s'ajoutent les incontournables Cabernet Sauvignon, Syrah et Merlot. Voilà, mais quelle est la note que nous pourrions sortir de cette petite merveille qui nous fait monter, Scala del Dei, qui nous fait monter vers les sommets de l'œnologie? Son vinos en consonancia con lo que es el territorio, ¿no? Con mucha estructura, muy densos, muy primitivos, muy duros, ¿no? Muy tánicos, con unos olores y unos sabores muy intensos, ¿no? Des notes de fruits rouges cuits. Frutas rojas y regalices, balsámicos, ¿no? Très complet, très riche. C'est un vin vraiment d'une intensité extraordinaire. Het resultaat van al deze creativiteit is een excellente geest die hun levenskunst laat gewaar worden en u uitnodigt om de heilzame werking van de wijntherapie te ontdekken. Ook wordt u uitgenodigd op het Catalaanse feest, zoals een bezoek aan de markt van wijnen, cavas en streekproducten, die ieder jaar in open lucht plaatsvindt op de kade van de jachthaven in Barcelona, aan de voet van de Ramblas. Of u wordt uitgenodigd voor een folkloristisch feest, zoals dat van Santa Tecla in Tarragona, wat symbool staat voor de feestgeest van het Catalaanse volk.